Assalamu alaikum. Mon frère, ma sœur, il arrive un moment, tôt ou tard, dans la vie de chaque jeune homme et de chaque jeune femme, où se pose la fameuse question: quel métier vais-je faire? Peut-être que toi aussi, au collège ou au lycée, tu as déjà croisé le chemin d'un conseiller d'orientation. Sa mission était claire: t'aider à réfléchir à ton avenir, à trouver la branche dans laquelle tu pourrais évoluer et à te donner quelques pistes pour bâtir ton projet professionnel. Certains ont la chance d'avoir une idée très tôt. Ils disent depuis l'enfance vouloir être médecin, pompier, architecte ou vétérinaire et ne s'en détournent jamais. Mais pour la grande majorité, le chemin est semé d'hésitations, de doutes, de remises en question et parfois même d'erreurs lourdes de conséquences. Avant de continuer, prends une seconde pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, activer la cloche et partager autour de toi. Ça nous encourage énormément et surtout, ça permet à d'autres de profiter de ce rappel important. N'hésite pas aussi à nous dire en commentaire quel métier tu fais ou aimerais faire, et si tu penses que c'est vraiment un choix de cœur ou un choix imposé par les circonstances. En réalité, les chiffres sont frappants. Près de 50% des jeunes entre 18 et 30 ans ne savent pas précisément quel sera leur futur métier. Et pire encore, des études montrent que plus de 75% d'entre eux n'exercent pas leur profession par conviction ou par passion, mais plutôt par contrainte, par opportunité ou sous la pression sociale et familiale. Autrement dit, beaucoup de jeunes se retrouvent embarqués dans une carrière qu'ils n'ont pas vraiment choisie. Mais toi, si tu prends un instant pour réfléchir sincèrement, peux-tu affirmer que le métier que tu poursuis aujourd'hui est vraiment ton choix? Est-ce véritablement ta vocation, ou bien n'es-tu pas en train de suivre une voie dictée par les circonstances et les attentes des autres? Mais il y a une question encore plus profonde, que peu des jeunes se posent. Ton métier est-il réellement licite dans ta religion? Est-ce qu'il ne comporte pas d'interdits cachés, de pratiques illicites, d'ambiguïtés qui pourraient compromettre non seulement ta vie d'ici-bas, mais surtout ton au-delà? Car oui, certaines professions, banales et respectées dans la société moderne, contiennent en réalité des aspects clairement condamnés par l'islam. Dans cette vidéo, nous allons examiner 3 exemples concrets de métiers très répandus et attrayants, mais qui comportent des risques spirituels majeurs. Des métiers qui, derrière leur apparence normale ou prestigieuse, peuvent mettre en péril ta foi. 1. Le métier d'esthéticienne. Le secteur de l'esthétique est en plein essor. Soins du visage, épilation, bronzage, massage, manucure. Rien qu'en France, plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été générés en 2020 et des milliers de nouvelles entreprises voient le jour chaque année. Beaucoup de jeunes femmes y voient une carrière stable, rentable et séduisante. Mais derrière ce tableau brillant, il y a une réalité religieuse incontournable. Plusieurs prestations sont en contradiction directe avec les enseignements de l'islam. Certaines pratiques, comme l'épilation des sourcils, les extensions de cheveux, le tatouage ou encore la modification des dents pour l'esthétique, sont explicitement interdites par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même l'épilation des parties intimes par une autre personne que soi-même est formellement interdite, car elle implique l'exposition de la aura. Ces actes, aujourd'hui banalisés, sont en réalité gravement répréhensibles. Ma sœur, si tu envisages de travailler dans ce domaine, réfléchis bien. Vaut-il la peine de sacrifier ta pudeur et ta foi pour un métier séduisant en apparence, mais dangereux spirituellement? 2. Le métier de banquier ou d'assureur. Le secteur bancaire et celui des assurances sont souvent perçus comme prestigieux, stables et très bien rémunérés. Mais derrière cette façade se cache un problème majeur, le riba, l'intérêt. Or, Allah a rendu le commerce licite, mais a formellement interdit l'intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le consomme, celui qui le donne, celui qui en rédige le contrat et même les témoins. Autrement dit, être impliqué de près ou de loin dans un système usurière expose directement à un grand péché. Et il ne s'agit pas d'un détail, mais d'un avertissement extrêmement sévère. Beaucoup ferment les yeux en pensant que tout le monde le fait, mais la vérité est que l'argent gagné par l'illicite n'apporte jamais la baraka. 3. Les métiers liés à la vente ou la promotion de produits interdits. Cela inclut toutes les professions où l'on manipule ou commercialise de l'alcool, du tabac, des produits illicites ou encore des revues obscènes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a maudit le vin sous 10 formes. On entre comme la production des vins, le transport, le fait d'en faire boire, etc. Par analogie, les savants appliquent cette règle à toute substance ou produit illicite. Autrement dit, participer à leur fabrication, leur distribution ou leur vente fait tomber dans le péché, même si c'est juste un travail alimentaire. Conclusion. Mon frère, ma sœur, retiens bien ceci. Choisir un métier, ce n'est pas seulement une question de carrière, de salaire ou de prestige. C'est aussi et surtout un choix spirituel. Il vaut mieux exercer un métier simple, parfois même mal considéré par la société, mais totalement licite,
que de briller dans une carrière prestigieuse entachée de l'illicite. Car ce qui compte réellement, ce n'est pas la reconnaissance des hommes, mais l'agrément d'Allah. Alors, avant de t'engager dans une profession, pose-toi cette question. Est-ce que ce métier m'amènera plus près d'Allah ou est-ce qu'il m'en éloignera ?